Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates pour évoquer les nouveautés et mises à jour parues au cours de la semaine 51 qui s'étale du 12 au 18 décembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Notre équipe d'experts vous accompagne dans tout ce qui concerne l'écosystème Azure, comme le design d'architecture, le déploiement, la MCO, ou bien encore pour les projets de migration, tout en implémentant les méthodologies DevOps et les principes FinOps. Alors, cette vidéo va s'articuler autour des trois sujets que sont les news, les annonces en GA et les annonces en preview. Petit rappel, comme d'habitude, avant de débuter, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. C'est parti avec les news. Alors, en ce temps d'incertitude où on nous demande plusieurs fois par jour de réduire notre consommation d'énergie pour éviter des coupures intentionnelles des fournisseurs, Microsoft, dès la conception de ses data centers, prend en considération ce type de risque. Les équipes data centers sont ainsi capables d'utiliser leur propre système comme des générateurs pour alimenter sur une période donnée leur data center sans qu'aucun impact client ne soit visible et ainsi ne pas consommer l'énergie allouée au foyer. Cela passe évidemment par des investissements résilients au niveau de l'infrastructure, comme les zones de disponibilité, mais il faut aussi que les clients conçoivent leurs applications afin qu'elles puissent continuer à fonctionner en cas de crash d'un data center ou d'une région, avec par exemple une solution de plan de reprise d'activité et un plan de continuité d'activité. Comme souvent, cela reste une responsabilité partagée. Microsoft propose un nouveau programme, à savoir le programme CLX pour Connected Learning Experience, qui est un programme personnalisé pour apprendre Azure plus facilement et plus rapidement. L'idée de ce programme est de vous préparer aux examens de certification Microsoft Azure tout en optimisant votre expérience d'apprentissage. Il se décompose en 4 étapes. La première qui est une évaluation de vos connaissances, la seconde qui est un examen du matériel d'études Microsoft Learn, la troisième c'est un test pratique et enfin la dernière qu'on appelle séance de CRAM, c'est une séance qui est accompagnée d'experts pour répondre à vos questions et vous aiguiller sur certains sujets. À l'heure actuelle, les certifications couvertes par ce programme sont la Z900, l'AI 900, le DP 900, la Z104, la Z800 et la Z801. Donc voilà une raison de plus pour monter en compétence sur le périmètre Azure. Toujours en termes d'apprentissage, nous avions évoqué il y a quelques semaines le nouveau portail Azure Skills Navigator, qui permet de monter en compétence sur Azure et qui se base sur des rôles. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, 3 nouveaux guides sont disponibles sur le portail, à savoir ingénieur réseau, sauvegarde et reprise après sinistre, et Java. Ces 3 nouveaux guides viennent compléter la liste existante et qui porte désormais à 9 guides disponibles sur le portail Azure Skills Navigator. Vous n'avez donc plus aucune raison valable pour ne pas débuter et confirmer votre apprentissage sur Azure. Un ROI de 228% grâce au service Pass Azure. C'est un titre plutôt racoleur, n'est-ce pas? Une nouvelle étude commandée par Forrester Consulting pour le compte de Microsoft démontre que l'utilisation des services Pass Azure pour la modernisation des applications offre de nombreux avantages. Un retour investissement de 228% sur 3 ans avec une période de récupération de 15 mois. Une augmentation de 50% de la vitesse de développement des applications. Et enfin, une réduction de 40% des coûts d'infrastructure liés au développement d'applications. Ce sont des chiffres qui laissent rêveur. Du coup, j'ajouterai le lien de l'étude dans les commentaires de la vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. On en a donc terminé avec les news. On peut commencer avec les annonces en GA. Nous parlions de cette fonctionnalité en preview il n'y a pas si longtemps, c'est désormais en GA. Vous avez donc la possibilité de redémarrer votre infrastructure Azure Dedicated Host en cas de besoin. Évidemment, toutes les VM qui sont hébergées dessus redémarreront, mais en tout cas, c'est super pratique lorsqu'on a besoin de débugger et que la seule solution qui reste, c'est le redémarrage. Ne dit-on pas dans l'IT, dans le doute, reboot? Et bien là, vous pourrez le faire. Le bundle d'extension Cosmos DB est désormais disponible dans Azure Functions.
Pour rappel, un bundle d'extension, c'est ce qui va vous permettre de créer une liaison avec un autre service qui peut être utilisé en entrée, en sortie de votre fonction ou bien les deux. En l'occurrence, l'extension pour Cosmos DB peut être utilisée en entrée et en sortie, de votre workflow, ce qui est plutôt cool. Les développeurs Java vont être comme des fous, ils vont enfin pouvoir utiliser la dernière version LTS de Java, à savoir Java 17, sur Azure Functions, sur les différents plans, à savoir le plan dédié à la consommation et les plans Premium Windows et Linux. Ça, pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout, car Java débarque à partir de la version 8 sur les fonctions durables qui, pour rappel, vous permettent d'écrire des fonctions avec état dans un environnement de calcul serverless. Et ça aussi, c'est plutôt cool. L'équipe produit annonce désormais la prise en charge de Kubernetes 1.25 au niveau des clusters AKS. Donc notez bien qu'une fois que cette nouvelle release sera déployée, Azure supportera donc les versions 1.25, 1.24 et 1.23. Donc n'hésitez pas à faire la mise à jour si vous vous trouvez sur une version 1.22. Du nouveau dans Azure Cache for Redis, où il est dorénavant possible de stocker des fichiers au format JSON dans votre cache grâce au module Redis JSON, et l'indexation est assurée par le module Redis Search. Attention tout de même, car seules les versions Enterprise et Enterprise Flash supportent ce nouveau format JSON. Cela ouvre ainsi de nouvelles perspectives au sein de vos applications qui utilisent Redis. Alors, comme vous avez pu le voir avec l'arrivée de l'API PostgreSQL sur Cosmos DB, le nom des API change. Vous avez maintenant Azure Cosmos DB for NoSQL, Azure Cosmos DB for MongoDB, Azure Cosmos DB for Apache Cassandra, Azure Cosmos DB for Table, Azure Cosmos DB for Apache Gremlin, et enfin Azure Cosmos DB for PostgreSQL. Juste une petite chose que je viens d'oublier, donc Azure Cosmos DB for PostgreSQL débarque dans deux nouvelles régions, à savoir Sweden Central et Switzerland West. On peut donc passer à Azure Database for PostgreSQL Flexible Server avec une excellente nouvelle qui propose maintenant la possibilité de s'authentifier à vos instances avec Azure Active Directory. C'est quand même super pratique d'avoir Azure AD pour s'authentifier d'un côté, mais aussi pour gérer les permissions de vos instances de l'autre. Donc c'est plutôt cool. Et autre point, il est désormais possible d'utiliser ses propres clés de chiffrement qu'on appelle CMK, que vous pourrez évidemment stocker dans Azure Key Vault. Alors, la redondance des données qui permet de répliquer les données dans les DC d'une même région est désormais possible pour le niveau usage général pour les régions East US 2, East US et Southeast Asia. Mine de rien, cela offre un SLA de 99,995%, ce qui n'est pas rien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de virtualisation des données pour Azure SQL Managed Instance? La virtualisation des données vous permet d'exécuter des requêtes TSQL sur des fichiers stockant des données dans des formats de données courants dans Azure Data Lake Storage génération 2 ou Azure Blob Storage et de les combiner avec des données relationnelles stockées localement dans votre instance gérées à l'aide de jointures logiques. De cette façon, vous pouvez accéder de manière transparente aux données externes tout en les conservant dans leur format et leur emplacement d'origine. Il n'y a pas de duplication de données, ni besoin d'exécuter et de maintenir des processus ETL, ce qui signifie que vous allez pouvoir extraire et fournir des informations plus rapidement. C'est plutôt cool et maintenant c'est en JA sur Azure SQL Managed Instance. Le service Azure Arc Enable Server débarque au pays du soleil levant avec les régions China East 2 et China North 2, ce qui le rend désormais disponible dans 34
région Azure sur les 60 que compte Microsoft Azure. Le service Azure WAF, qui est notamment utilisé par les services Azure Front Door et Application Gateway, évolue. Il propose désormais la détection de requêtes par injection SQL, ainsi que les requêtes Cross-Site Scripting ou XSS, en proposant des réponses automatisées grâce à Microsoft Sentinel. Il est aussi possible de collecter des journaux ou des métriques pour une analyse plus profonde et des informations liées aux événements de sécurité grâce à Azure Policy. Mais c'est pas tout, car le nombre de la limite d'exclusion des règles CRS 3.2 est porté à 200, c'est-à-dire 5 fois plus qu'aujourd'hui. Vous pouvez désormais gérer la sensibilité à la casse lors de la création de règles personnalisées à l'aide de la transformation en majuscule en plus de la transformation en minuscule qui existait jusqu'à présent. Et tout cela sans parler des règles d'exclusion de Bot Manager qui sont étendues aux règles Bot Manager version 1.0. Bref, du lourd pour Azure WAF en cette fin d'année et on n'est même pas encore à Noël. Encore une fonctionnalité présente sur App Service qui débarque sur Static Web Apps, à savoir la fonctionnalité Diagnostics. Alors, cette nouvelle fonctionnalité Diagnostics, c'est un outil intelligent qui vous aide à dépanner votre application directement à partir du portail Azure. Lorsqu'un problème survient, les diagnostics vous aident à diagnostiquer ce qui ne va pas et vous potentiellement montreront comment résoudre des problèmes. Ces conseils vous aident à améliorer la fiabilité de votre site et à suivre ses performances. Moi, pour ma part, j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser la fonctionnalité Diagnostics sur App Service et c'est plutôt cool. Bah voilà, c'était la dernière annonce en JA. On passe maintenant aux annonces en preview. La première avec Python version 3.10 qui est désormais disponible sur Azure Functions avec tout son lot de nouvelles fonctionnalités et ses améliorations. L'équipe produit propose une nouvelle extension appelée DevX Extension à utiliser sur Visual Studio Code. Elle permet entre autres de générer un Dockerfile de base pour votre projet et également de réaliser un draft de votre déploiement Kubernetes, ce qui va vous générer les fichiers de déploiement et de services appropriés à votre application. Alors, il prend en charge plusieurs types de déploiements comme Helm, Customize et les manifestes Kubernetes, bien sûr. Donc, vous nous direz si cette extension vaut le coup ou pas. Alors, la vue matérialisée offre la possibilité de créer des tables Apache Cassandra avec différentes clés primaires de partition. Cela réduit la latence d'écriture pour votre table source puisque le service gère le remplissage des vues matérialisées automatiquement et de manière asynchrone. Ça va donc permettre, entre autres, de réduire la latence des temps de lecture simplement grâce à ces nouvelles vues. Un nouveau périmètre débarque sur Azure Arc avec le service Azure Arc Enabled Azure Container Apps. À l'image de Azure Arc Enabled Kubernetes, vous allez pouvoir déployer en mode hybride sur une infra qui est hébergée chez vous ou chez un autre cloud provider une infrastructure Azure Container Apps. Donc là, c'est plutôt sympa et ça va vous permettre de continuer à avoir une conformité d'entreprise sur vos ressources où qu'elles soient déployées. Alors, le niveau premium de Azure Service Bus propose maintenant une mise à l'échelle des partitions. Cela va accroître le débit global pris en charge, mais aussi et surtout, ça va offrir une plus grande résilience si l'une des partitions n'est plus disponible. Car les messages qui auront été tentés sur la première partition seront retestés sur la seconde partition, ce qui est plutôt sympa. Et pour info, les unités de message ou messaging units seront réparties entre les différentes partitions. Pour le moment, la mise à l'échelle n'est proposée que dans les régions East US et North Europe. Sachez aussi que le nombre de partitions ne peut être qu'affecté à la création de votre service bus. Voilà, donc pensez-y bien.
Vous n'êtes pas sans savoir l'importance de l'utilisation des tags dans Azure. Cela fait partie des bonnes pratiques, notamment pour identifier les coûts des ressources. Aujourd'hui, l'équipe produit de Cost Management propose une nouvelle fonctionnalité qui va permettre d'hériter les tags d'une souscription ou d'un ressource groupe à vos ressources enfants. Alors évidemment, cela peut dépendre aussi de votre organisation. Est-ce que vous avez une ou plusieurs souscriptions? Enfin, ça va dépendre en fait de votre organisation, la gouvernance de votre organisation au sein de Microsoft. Pour en revenir à la nouvelle fonctionnalité, vous allez pouvoir, via le menu Cost Management, sélectionner les tags que vous souhaitez appliquer à un niveau, mais bien sûr, vous aurez également le choix de laisser les tags existants ou appliquer ceux de votre souscription ou de votre ressource groupe sur vos ressources enfants. Une fonctionnalité très intéressante débarque sur Azure Migrate, à savoir analyse de rentabilité pour vous permettre de comprendre comment Azure peut apporter une plus-value. Il peut vous aider à comprendre le retour sur investissement dans le cadre d'une migration de vos serveurs qui hébergent du SQL Server ou de vos applications .NET qui s'exécutent dans votre environnement VMware. Bref, ça peut être un bon moyen d'estimer rapidement un coût et potentiellement si une étude plus poussée doit être réalisée ou pas. Et enfin, la dernière annonce, l'équipe produit de Azure NetApp propose maintenant la réplication cross-zone, ce qui vous permet de répliquer vos données de manière asynchrone entre les différentes zones de disponibilité d'une région, grâce notamment à la solution Snap Mirror. Donc l'idée est évidemment de protéger vos données contre des pannes imprévisibles de zones de disponibilité. Voilà, c'est donc tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Si nos contenus vous intéressent ou simplement pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. En attendant de vous retrouver probablement l'année prochaine, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à très vite.